Hi there, I'm Yannick Sayer. Voyons aujourd'hui les adjectifs qui permettent de qualifier les choses, les animaux, mais également les personnes. À titre d'exemple, ici, j'ai un beau chapeau. I've a beautiful hat. Ou I've got a beautiful hat. Je l'ai toujours. Mais on peut dire également qu'il est rond et qu'il est noir, qu'on va rajouter ici à la fin, et ça va nous donner donc I've got a beautiful hat, round and black. Mais voyons cela avec mon jeu Memory Card pour savoir où est-ce qu'il faut bien placer cet adjectif dans les phrases. Lorsque l'adjectif qualifie un nom, ici, on dit qu'il est épithète ou encore nominal. Il est juste pour qualifier le nom. Et là, il se placera toujours devant le nom. Comme par exemple, dans mon memory card, nous pouvons voir ici a blue bucket, un seau bleu. Blue se place juste avant le nom. A blue bucket. Un autre exemple avec a new book, un nouveau livre. Ça, c'est comme en français. Ou encore an Englishman, un homme anglais. An Englishman. A nice sister, donc une sœur mignonne, une jolie sœur. A nice sister. Également, pour décrire un verre qui est vide, an empty glass. An empty glass. Terminons cette série où je vous rappelle donc que pour qualifier le nom, l'adjectif se place juste devant ce dernier. Par exemple, pour cette robe, que l'on veut donc dire qu'elle est très jolie, pretty, eh bien, on va dire a pretty dress. A pretty dress. Quand l'adjectif se rapporte au sujet par l'intermédiaire du verbe to be, être, il se place toujours après le verbe. On l'avait vu, le chapeau est noir. The hat is black. Prenons donc ici notre série Memory, où ici on peut dire ce seau est bleu. This bucket is blue. On a bien le verbe être, ici is, et juste après donc l'adjectif. Un autre exemple. This book is new. Le livre est nouveau. This book is new. On reprend avec notre Englishman, avec his English. Il est anglais. His English. L'adjectif se place donc toujours après le to be. On a également my glass is empty. Mon verre est vide. Et enfin, toujours avec la robe, this dress is pretty. Après le verbe être, on retrouve donc la qualification, donc pretty. The dress is pretty. Je voudrais terminer ce cours en vous donnant l'ordre des adjectifs en anglais possessionnel qu'il faut connaître lorsque vous avez deux adjectifs pour qualifier quelque chose. Prenons par exemple un carré comme celui-ci à partir de mon memory card. Voilà, c'est un carré. Il est à la fois green et grand. Il est vert et grand. D'accord? Comment mettre tout ça? Eh bien, il faut savoir qu'on va placer tout d'abord la taille. Comment il est au niveau de la taille. Puis on va donner son apparence. Ici, son apparence, elle est verte. Right. Donc on va dire
this square, parce que c'est un carré, ce carré, is, alors, on a dit big and green. Voilà. This square is big and green. Alright. Un autre exemple, par exemple, avec une maison comme celle-ci, on va dire qu'elle est toute petite, hein, et puis qu'elle est jolie. Alors, comment mettre ça comme il faut en anglais? Eh bien, on va donc donner la taille, small and beautiful. Ce qui va donc nous donner, this house is small and beautiful. Facile, is it? Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir. Goodbye.